Alors bonjour les amis, ça y est, nous retrouvons notre évangile de Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 18. Alors vous allez voir, on n'arrête pas. Au chapitre 18, les versets 12 à 14. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que des 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Voilà. Alors, bon, il faut reclasser ça, hein, où ça se trouve. Alors ça se trouve, donc le chapitre 18, il se trouve en plein dans ce qu'on appelle le discours ecclésiastique, c'est-à-dire le discours qui est concernant la communauté, l'Église, la communauté que Jésus est en train de structurer, enfin a commencé à structurer et que les disciples continuent de... Donc en fait, nous sommes dans un chapitre où on a rassemblé en fait un certain nombre de commentaires qui donnent des règles de comportement et de vie pour le fonctionnement de la communauté chrétienne. Alors, il faut rapprocher cette petite parabole du verset 10, parce que là on lit à partir du verset 12, mais au verset 10, Matthieu nous dit bien « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse aux côtés de mon Père. » Donc du genre, faites gaffe quand même, parce que les enfants, les petits, eh bien vous voyez, ils ont un ange gardien là-haut, et donc, quelque part, le Père voit tout ce qui se passe. Vous savez que ici, Matthieu nous parle des brebis égarées dans le passage équivalent. Luc parlera des brebis perdues, vous savez, les brebis perdues d'Israël. Et donc, Matthieu parle de petits qui sont soit sujets au mépris, il en parle donc dans ce fameux verset 10 que je vous ai lu, gardez-vous de mépriser ces petits, ou alors qui sont sujets aussi à une trop grande sévérité, puisque ensuite au verset 21, qu'on verra peut-être un de ces jours, vous savez, il y a la fameuse question, combien de fois devons-nous pardonner? Les disciples demandent à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Donc vous voyez que c'est bien ça, c'est bien la notion des disciples qui peuvent ou mépriser certaines personnes, ou s'impatienter, on va dire, du comportement de certains de ces petits qui peut-être n'ont pas bien compris un certain nombre de choses. Alors, voilà, il faut bien comprendre que probablement la préoccupation de Matthieu, c'est par rapport à un égarement doctrinal. C'est pas tellement en fait par rapport à une question morale, puisque c'est surtout sa préoccupation, c'est la vie de sa communauté. Avec, on le sait, donc un certain nombre de juifs qui parfois sont attirés par revenir, voilà. Donc c'est un discours qui s'adresse avant tout aux disciples, c'est-à-dire en fait les futurs clercs de l'Église, et vous savez que et qui vont s'occuper de la cohésion en fait de toute cette équipe-là. Vous savez que dans le paragraphe précédent, d'ailleurs, on parle, vous savez, de ce qui pourrait entraîner la chute des autres, et on insiste sur la responsabilité particulièrement importante des clercs, des disciples, des prêtres, en fait, qui sont ceux qui devraient effectivement donner l'exemple. Voilà. Donc on est bien dans un discours, et il ne faut pas aller non plus chercher de midi à 14h, c'est quand même un discours qui est dirigé aux disciples comme étant une école, voilà, une école de prêtres religieux, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi l'Église nous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'après tout, c'est un peu bizarre, tout d'un coup on atterrit au chapitre 18. Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de la Saint-Nicolas. Et que donc nous parlons de 3 petits-enfants qui se sont égarés, comme un certain nombre, des petits égarés, exactement comme dans l'évangile de Matthieu. Donc, vous devez connaître l'histoire, ces 3 enfants qui sont perdus dans la forêt, ils arrivent la nuit, ils voient de la lumière dans une chaumière, ils vont frapper à la porte, manque de peau, le propriétaire de la maison c'est un boucher méchant,
qui va prendre son grand couteau, qui va les tuer, qui va les découper en morceaux, et qui va mettre les morceaux des enfants dans une salière, enfin dans un saloir, pour le manger, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un évêque qui passe le jour d'après, dans la rue. Cet évêque, vous l'avez compris, c'est Saint Nicolas. Alors on ne sait pas s'il est de Bari ou de Sion, mais enfin ce qui est sûr, c'est qu'il est, mort à Myre, qui est un pays au sud de la Turquie. Et donc Saint Nicolas, se fait inviter. Le boucher ne peut pas refuser parce qu'on ne refuse rien à un évêque. L'évêque, évidemment, lui demande de manger du petit salé. Donc le boucher a compris, bref, et voilà. Et là, je ne sais pas trop comment il fait, mais en effet, Saint Nicolas pose 3 doigts sur le saloir, sur la barrique en bois dans laquelle il y a les morceaux des enfants. Les enfants ressuscitent et les morceaux se recollent. Voyez-vous, c'est formidable. Voilà. Et puis, par contre, le vilain boucher, il va être accroché à la mule de Saint Nicolas, sur laquelle Saint Nicolas voyage. Et il deviendra la figure qu'on appelle en fait le père fouettard. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'une fois de temps en temps, et c'est quand même assez rigolo, l'Église, encore aujourd'hui l'Église de Rome, a besoin de se raccrocher à un certain nombre d'éléments on va appeler ça de piété populaire, je ne sais pas si vraiment c'est de la piété, mais en tout cas, un certain nombre d'histoires qui traînent depuis longtemps dans un certain nombre de régions, pour effectivement faire en sorte que, quand il s'agit de mettre une date, on met la date de Saint Nicolas et voilà, ça marche. Bon, pourquoi l'Église a besoin de faire ça? Et franchement, j'en sais rien. Mais de toute façon, c'était une bonne opportunité de voir l'histoire de ces petits égarés. Ne vous perdez pas, vous pouvez retrouver tous les textes dans jesusfacile.com ainsi que mes commentaires et les vidéos. Et puis, si vous n'êtes toujours pas paumé, retrouvez-moi demain.